Amen. Amen. Donc quand nous jeûnons collectivement comme ça, c'est magnifique. Le Seigneur aime cela. Il aime qu'on s'accorde, il aime qu'on marche en unité. Mais cela ne remplace pas ta vie personnelle de jeûne et de prière. Amen. Amen. Donc c'est quelque chose qui ne doit pas être occasionnel dans la vie de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un qui est en Christ, mais ça doit être quelque chose qui doit être une discipline en fait, donc un rythme de vie. Alléluia. Amen. Amen. Donc il faut savoir se discipliner, se donner, ou plutôt prendre des temps de jeûne et de prière personnelle et rechercher la face de Dieu, mais surtout pour s'humilier devant la main de Dieu, afin que nos cœurs ne s'endurcissent pas à l'écoute de sa voix. Amen. Gloire à Dieu. Donc je vais prier pour ce moment. Je sais pas très bien. Donc je prie pour la parole. Père, je prie pour que tu nous parles ce soir. Je prie pour que tu touches nos cœurs avec cette parole. Ta parole est esprit et vie. Et je prie pour que cette parole qui sort de ma bouche ait la même puissance, onction que la parole lorsqu'elle sort de ta bouche. Parce qu'effectivement, nous ne voulons pas entendre la parole d'un homme, ni d'une femme, ni d'un enfant. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Et je prie, Seigneur, pour que cette parole nous ouvre les yeux, qu'elle nous éclaire et qu'elle nous transforme pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Je voudrais juste redéfinir l'humilité pour qu'on sache de quoi on est en train de parler, parce qu'on parle de la puissance de l'humilité. Amen. On parle de la puissance de l'humilité, donc c'est-à-dire le pouvoir que l'humilité a dans la vie de quelqu'un. Amen. Le pouvoir, la puissance de l'humilité, bien le pouvoir que l'humilité détient, ou bien peut déclencher, peut apporter dans la vie de quelqu'un. L'humilité, c'est une attitude de vérité à l'égard de Dieu, à l'égard des autres et à l'égard de soi-même. Donc c'est le fait de comprendre quelle est sa propre place dans l'univers et d'accorder l'honneur à qui l'honneur est dû. Amen. D'accorder l'honneur non seulement à soi-même, mais l'honneur aussi aux autres et surtout l'honneur à Dieu. Amen. Donc c'est vraiment une attitude intérieure et elle s'oppose au sentiment d'orgueil que quelqu'un peut manifester. Ça s'oppose à l'égocentrisme, le fait d'être trop centré sur sa personne, moi. Ça s'oppose au narcissisme, le fait de se trouver, je veux dire, beau ou bien belle, mais vraiment à excès. Malheureusement, on voit que les réseaux sociaux essayent de nous entraîner dans cette pente. Amen. Amen. Avec les selfies, etc. Au début, on trouvait pas ça normal. On se disait, mais c'est exagéré. Et puis, tout d'un coup, c'est entré dans les mœurs. Même les parents font ça, même les grands-parents font ça. Voilà. Donc, des fois, c'est juste trop. Et il y en a, gloire au Seigneur, on ne sait pas lire leur attitude de cœur pendant qu'ils font ça, mais c'est Dieu qui sonde des cœurs et les reins. Amen. C'est Dieu qui voit toutes choses. Des fois, c'est amusant, mais des fois, c'est vraiment du pur narcissisme. Il y a des gens qui, vraiment, ça devient comme de l'idolâtrie. Voilà, c'est un culte à l'image. Voilà, donc nous, en tant que fils de Dieu, ne sommes pas supposés chuter dans cette pente. D'accord? Voilà. Alors, donc l'humilité s'oppose aussi à l'arrogance. L'arrogance, le fait de se penser supérieur et les autres sont en bas, sont par terre. Le vantardisme, le fait de se vanter, le fait de voir que soi en fait toujours de se mettre en avant alors que c'est pas forcément nécessaire, voilà. Et ça s'oppose aussi à la suffisance, le fait de penser qu'on est suffisant peut-être tout seul, bien par soi-même, qu'on y arrive par soi-même. Non. Mais ça s'oppose, l'humilité s'oppose aussi à la dévalorisation de soi. Donc c'est pas parce que tu veux l'humilité ou tu recherches l'humilité que tu dois te dévaloriser. Pour penser que c'est ça qui va t'emmener à une attitude
écoute. Hein? Voilà. Donc c'est pas ça qui va tourner à l'humilité, c'est pas un signe d'humilité, ça peut être juste un signe de complexe. D'accord? Donc il ne faut vraiment pas confondre les choses. L'humilité, c'est pas le fait de se dévaloriser ou de se déprécier. Amen. Mais l'humilité, par contre, te fait reconnaître objectivement tes limites. Donc, c'est-à-dire que tu te connais quand même et tu sais que finalement, tu es limité. Dans le sens que c'est vrai que la Bible dit je peux tout par celui qui me fortifie. Mais en même temps, sans Dieu, tu ne peux rien faire. D'accord? Alléluia. Amen. Donc, en même temps, quelque part, tu as une certaine dimension d'omnipotence. Donc, c'est-à-dire que tu peux tout. Ok? Mais tu peux tout, mais grâce à Dieu. Amen. Amen. Et l'humilité, justement, te fait reconnaître donc, objectivement tes limites et aussi fièrement tes capacités, sans pour autant que tu commences à t'en glorifier. D'accord? Dieu, quand il a créé la terre, il a vu que c'était bien. Donc, tu peux aussi connaître tes qualités, tes forces, tu peux les reconnaître, tu peux les répertorier, mais sans pour autant que ça devienne une pierre d'achoppement, ni pour toi, ni pour les autres. Amen. Amen. Ok. Alors, donc il faut faire preuve donc, de modestie, de respect, de simplicité et donc de vérité. Alors, l'humilité, ce n'est pas une marque de faiblesse, mais ni un signe d'impuissance. D'accord? L'humilité. Parce que des fois, les gens peuvent croire que lui est tellement humble et tout ça, c'est qu'il est pas sûr de lui, ou bien c'est un faible, ou bien c'est plus faible. Non, ça n'a rien à voir. C'est bien au contraire, c'est de la grandeur intérieure, très appréciée par Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Quand tu es animé d'humilité, quand tu cultives l'humilité dans ta vie, ça va te faire reconnaître tes erreurs et ça va aussi te faire demander pardon facilement. Amen. Voilà. Gloire au Seigneur. Alors, aujourd'hui, je voudrais voir avec nous quelques aspects de la puissance de l'humilité. Ok. Je voudrais qu'on lise ensemble dans le livre de Proverbes. On va aller dans le livre de Proverbes. On va lire à partir du Proverbe 29. Voilà. On va lire Proverbe 29. Alors, Proverbe 29, verset 23, nous dit ceci. L'orgueil d'un homme le conduit à l'humiliation, et celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Amen. Amen. Donc, ça veut dire que la puissance de l'humilité, en fait, te donne accès à la gloire. Ou plutôt, l'humilité a le pouvoir d'emmener la gloire dans ta vie. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. Parce que la Bible nous dit si clairement que l'orgueil d'un homme le conduit à quoi? À l'humiliation. Il ne faut pas confondre l'humilité et l'humiliation. Ok? L'humilité, c'est une attitude que toi-même tu adoptes dans ta vie, une attitude pour rester, objectif et dans la vérité, dans la simplicité, dans la modestie. Amen. Amen. Tout en ayant de l'assurance par rapport à ce que tu es, par rapport à ce que tu as, d'accord? Tout en étant reconnaissant par rapport à ce que tu as, par rapport à ce que tu vis. Je suis béni, donc tu es content. C'est pas parce que tu dis que tu es béni que tu es orgueilleux. Pas tout mélanger. Amen. C'est pas parce que tu es content d'être marié que tu es orgueilleux. C'est pas parce que tu es content d'avoir un nouveau travail que tu es orgueilleux. Non, il ne faut pas te mélanger. Amen. Amen. Maintenant, Dieu connaît ton cœur, il sait quelle est ta vraie attitude. Est-ce que c'est l'arrogance que tu caches? Est-ce que c'est l'arrogance qui te motive dans ton expression? Voilà, c'est Dieu qui voit. Amen. Et bien non, la Bible dit que l'orgueil d'un homme le conduit à l'humiliation. L'humilité est différente de l'humiliation. L'humiliation, c'est quand il t'arrive des choses qui font que tu es gêné. D'accord? L'humiliation, c'est quand t'arrive quelque chose, un événement, quelque chose dans ta vie qui fait qu'on t'a dit quelque chose qui t'a gêné en fait, qui t'a embarrassé, qui t'a humilié en fait, qui t'a presque blessé, eh bien
presque l'impression qu'on t'a mis à nu. D'accord? Qu'on t'a déshonoré. Amen. Alors maintenant, la Bible nous dit que l'orgueil d'un homme le conduit à l'humiliation. Donc, la route de l'humiliation, c'est l'orgueil. Le chemin qui mène à l'humiliation, c'est l'orgueil. Et en opposition à l'humilité, la Bible nous dit, mais celui qui est humble d'esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il obtient. Il obtient quoi? La gloire. Amen. Donc, ça veut dire que l'humilité a la puissance de te donner la gloire. Qui ne veut pas la gloire? Ou, bon, maintenant, on expliquera un peu la gloire, d'accord? On expliquera la gloire. Alors, Proverbe 18, verset 12. Quand j'ai dit qu'il ne veut pas la gloire, il ne faut pas maintenant prendre ça en dehors de son contexte. Hein. La gloire, toute la gloire, elle revient à Dieu. D'accord? Mais le Seigneur a dit, si tu crois, tu verras quoi? Donc est-ce que c'est mauvais de voir la gloire? Non. Bon. Ok. On se comprend. Alors, Proverbe 18, verset 12. Avant le désastre, le cœur de l'homme s'élève. Ok? Avant le désastre, le cœur de l'homme s'élève. Mais l'humilité précède la gloire. Donc on voit que la parole de Dieu nous montre le chemin de la gloire. Nous montre comment arriver à la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que la gloire est bonne. La gloire est quelque part à rechercher. Et l'humilité a le pouvoir de nous emmener à la gloire. Ou de faire venir la gloire dans nos vies. Amen. Parce qu'on dit qu'on obtient la gloire. Ou alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Proverbe 18, 12. Donc, mais l'humilité précède la gloire. C'est-à-dire que avant que la gloire soit manifeste, il faut qu'il y ait de l'humilité. Alléluia. Donc quand tu vois l'humilité, l'humilité est annonciatrice de la gloire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc on ne peut pas juste mépriser l'humilité, on doit comprendre que l'humilité a un pouvoir. L'humilité est puissante. Alléluia. C'est une puissance en soi. C'est une force et non pas une faiblesse. C'est un moyen, c'est une clé qui nous donne accès, alléluia, à la gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, quelque part, il faut cultiver l'humilité, il faut avancer dans l'humilité. Alléluia. Aller d'humilité en humilité, grandir dans l'humilité, parce que l'humilité, c'est un tremplin pour nous. Amen. Par rapport à ce que le Seigneur a en réserve pour nous. Parce que le Seigneur a la gloire qu'il réserve pour nous. Il veut qu'on la voie, il veut qu'on la vive. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Alors on va dans Proverbe 15, verset 13, 33 plutôt, qui nous dit que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Donc l'humilité vient toujours avant la gloire. Donc tu ne peux pas voir l'humilité et ne pas t'attendre à la gloire. La Bible nous prévient que l'humilité précède la gloire. Donc si tu vois l'humilité, sache que la gloire est là. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et la gloire, c'est la richesse, la splendeur. Amen. C'est la réputation, la révérence. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Et cette humilité-là, c'est cette capacité à nous donner accès à la gloire, à nous faciliter, à nous favoriser l'accès à la gloire. Ça nous introduit à de grandes choses.
Amen. Quand tu vois la gloire de Dieu, c'est-à-dire que tu vois comme Dieu lui-même en fait. Alléluia. Tu vois la puissance de Dieu à l'œuvre. Tu vois la bonté de Dieu à l'œuvre. Tu vois la fidélité de Dieu à l'œuvre. Donc ça veut dire que l'humilité a ce pouvoir de t'emmener là. Alléluia. Amen. Peut-être que toi tu cherches à vivre ça et tu te dis, oh, je prie, je jeûne, etc. Oui, tu peux peut-être prier, jeûner, mais si tu pries et jeûnes simplement mécaniquement et que ton cœur reste dans un état d'orgueil, ben Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Alléluia. Amen. Donc nous devons veiller, si nous voulons marcher dans l'humilité, ce n'est pas pour être religieux, avoir cet aspect tristouné. L'humilité, ça veut pas dire que tu dois être triste. Alléluia. Amen. L'humilité, ça ne veut pas dire que tu dois être triste. L'humilité, ça ne veut pas dire non plus que tu dois être timide. Ou l'humilité, ça ne veut pas dire que tu dois te cacher et tout ça. Non, je ne veux pas parler. Non, c'est pas ça. C'est pas ça l'humilité. Alléluia. L'humilité, c'est pas le petit côté là. Non. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui croient que c'est ça l'humilité. Non. Tu peux être normal, parler normalement, manger normalement, rire normalement, avoir un cœur humble. Alléluia. Amen. Donc, tu n'es pas en compétition maladive avec les gens. Alléluia. Tu n'es pas dans des jalousies. Tu n'es pas dans... Enfin, tu as un cœur pur, en fait. Alléluia. Parce que tu dépends de Dieu. Un cœur humble, c'est un cœur qui dépend de Dieu, qui est soumis à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Donc en fait, l'humilité précède la gloire. Alors je vais donner on va lire un deuxième texte, un autre texte plutôt, dans 1 Pierre 5. 1 Pierre 5. Donc quand on parle de la puissance de l'humilité, on doit se dire, mais tiens, quel est le pouvoir de l'humilité dans ma vie? Qu'est-ce que l'humilité peut apporter dans ma vie? Qu'est-ce que l'humilité peut changer, transformer dans ma vie? Ok? Gloire au Seigneur. 1 Pierre 5, versets 5 à 7. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Et dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité. Alléluia. Bien-aimé, l'humilité ne va pas te tomber dessus. De même que tes vêtements ne te tombent pas dessus. Comme tu es habillé là, tu vois que les vêtements sont tombés sur toi. C'est toi qui t'es revêtu. D'accord? Alors maintenant, l'humilité, c'est toi qui dois te revêtir. Donc, même la prière, Seigneur, donne-moi l'humilité, non. Il faut bien prier. Il faut bien prier. Il y a des prières, c'est du bruit. Il y a des prières, en fait, qui montrent, en fait, notre ignorance. Quand tu veux prier, Seigneur, revêt-moi d'humilité. Non, c'est à toi de te revêtir d'humilité. Amen. 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 Voilà. Donc, revêtons-nous tous d'humilité, d'accord? Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. D'accord? Donc, la Bible nous dit clairement que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, à la limite, si tu vois de l'orgueil dans ta vie, non seulement tu rejettes ça, mais tu demandes pardon à Dieu. Là, tu traites avec Dieu. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi pour l'orgueil que j'ai manifesté, je renonce à ça, je n'en veux plus. Alléluia. Amen. Mais il faut prier correctement. Alléluia. Amen. Ne viens pas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi l'humilité. Non. C'est à toi de te revêtir d'humilité. Ok? Amen. Voilà. Et Dieu donne sa grâce aux humbles. Donc quand tu es humble, Dieu te donne la grâce. Donc la puissance de l'humilité ici, c'est que Dieu te fait grâce. Alléluia. Amen. C'est que l'humilité te donne accès à la grâce de Dieu.
On va voir plus, on va voir plus. Ok? La Bible dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, humiliez-vous. Donc c'est-à-dire que, rabaissez-vous en fait, vous-même. Alléluia. Amen. Vous-même, je veux dire, allez, soyez simple devant Dieu. Alléluia. Amen. Humiliez-vous donc soumettez-vous à Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Donc la puissance de l'humilité ici, c'est l'élévation. L'humilité a le pouvoir de t'élever. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc en fait, l'élévation, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu montes, en fait, tu es au-dessus, tu es en position supérieure, tu es en position de tête, tu es en position d'influence et d'influenceur. Alléluia. Donc ça veut dire que ton influence va grandir grâce à l'humilité, grâce au pouvoir de l'humilité dans ta vie. Amen. Amen. Et ne pense pas que ton influence va... Vous savez que même dans les réseaux sociaux, des gens qui sont orgueilleux, à un moment donné, vous les suivez, puis quand vous allez vous rendre compte qu'en fait, ils sont vraiment des hommes, qu'ils soient chrétiens ou païens, quand vous allez vous rendre compte en fait qu'ils sont orgueilleux, vous allez voir que vous allez arrêter de les suivre. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Il élève les humbles. Alléluia. Amen. Là. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. L'humilité est un tremplin que Dieu nous donne pour nous élever. C'est un vecteur, c'est le permis, l'autorisation de monter que Dieu nous donne. Alléluia. Amen. Amen. D'où le pouvoir de l'humilité. Alléluia, pour notre élévation. Amen. Donc, il faut se revêtir d'humilité pour que le Seigneur puisse nous élever. Amen. Amen. Voilà. Donc, vous savez, quand on regarde dans la parole de Dieu, la plupart des gens que Dieu a utilisés, c'était des personnes orgueilleuses ou bien des personnes humbles. Alléluia. Des personnes humbles. Alléluia. Amen. Dieu marche avec les humbles. Il fait grâce aux humbles. Alléluia. Donc si tu veux que Dieu s'occupe de toi, que Dieu t'élève, que Dieu t'utilise, il faut être humble. Alléluia. Et Dieu va te faire avancer de gloire en gloire. Amen. Amen. Quelqu'un qui a le cœur humble, il reconnaît que tout est grâce. Quelqu'un qui a le cœur humble, Dieu lui fait confiance parce que Dieu sait qu'il n'aura pas à se disputer pour sa gloire avec lui. Alléluia. Donc Dieu lui confie des choses. Amen. Quelqu'un qui est humble sait que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus, nous ne pouvons rien être. Alléluia. Donc sans Jésus, je ne suis rien. Amen. Parce que Jésus est amour. En plus, sans l'amour, nous ne sommes rien. Alléluia. Et sans Jésus, nous ne pouvons rien faire non plus. Gloire au Seigneur. Je vais lire avec nous le psaume 138, verset 6. Donc Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Alors nous avons besoin de ce message parce que ça fait partie de la parole de Dieu. Donc nous avons besoin d'être équilibrés. Tu sais, dans ta vie, si tu ne fais que manger, parce que moi j'aime les légumes, donc je mange que les épinards. Écoute, il y a d'autres légumes aussi. Il n'y a pas que les épinards. Il y a d'autres légumes aussi. Il faut savoir varier pour en fait t'alimenter correctement pour avoir toutes les vitamines que tu peux avoir en mangeant les autres légumes aussi. D'accord? Donc même dans les messages que nous avons, peut-être que toi tu aimes bien des messages de feu. Non, à un moment donné, tu as des clés que Dieu te donne, comme celle-ci, la puissance de l'humilité, pour ton élévation. Alléluia. Amen. Pour t'aider à être élevé, parce que Dieu veut que tu sois élevé. Alléluia. Et là tu es en train de te demander, mais pourquoi depuis tout ce temps-là je ne suis pas encore élevé? Pourquoi depuis tout ce temps-là je ne sens pas l'élévation? Mais c'est parce que, justement, regarde à ton cœur. Est-ce que tu es dans un état d'humilité ou bien tu es plutôt dans l'orgueil? Qu'est-ce que Dieu voit? Alléluia. Amen.
Amen. Amen. Alors, psaume 138, verset 6. L'Éternel est élevé et il voit ce qui est abaissé. Donc, en fait, malgré la position élevée de Dieu, Dieu voit ce qui est abaissé. Alléluia. Amen. Donc, il ne faut pas croire que Dieu ne te voit pas où tu es. Dieu te voit. Amen. Amen. Dieu te voit. De la même façon dont l'aigle, quand l'aigle est au-dessus des nuages, donc des nuages qu'on voit dans le ciel, mais l'aigle sait voir au travers de ça, il sait voir même un rat qui est par terre dans un champ. Ou même plus petit que ça. Amen. Alléluia. Amen. Et à combien de fois de raison Dieu nous voit, malgré son élévation. Alléluia. Il nous voit. Alors la Bible nous dit que l'Éternel, je suis dans le verset 6, l'Éternel est élevé, il voit ce qui est abaissé et il reconnaît de loin qui? Les orgueilleux. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Il reconnaît de loin les orgueilleux, il reconnaît de loin les arrogants. Amen. En réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, dans d'autres versions, on a dit, on nous dit que Dieu connaît de loin l'orgueilleux en fait. Alléluia. Amen. Dans d'autres versions, on dit que Dieu, en fait, il connaît de loin les orgueilleux. Donc ça veut dire que, bon, est-ce que tu le connais? Oui, je le connais bien. Donc quand tu dis je le connais bien, ça veut dire que vous communiez. C'est un proche. Mais quand tu dis non, je le connais de loin, c'est-à-dire que tu n'as pas grand-chose à faire avec cette personne. Tu sais qui c'est, mais... Alléluia. Alors, les orgueilleux, Dieu connaît toutes choses, mais il n'a pas de communion avec les orgueilleux. Alléluia. Amen. Il les connaît, mais de loin. Alléluia. Amen. Amen. Dieu les connaît seulement de loin. Alléluia. Et donc ça veut dire qu'avec les humbles, mais Dieu est attiré par les humbles. Donc l'humilité a ce pouvoir d'attirer l'attention de Dieu sur ta vie. Alléluia. Amen. Donc, démissionnons de l'orgueil, démissionnons de l'arrogance. Recherchons plutôt à être humble, à être simple devant Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez que si nous sommes simples devant Dieu, si nous sommes humbles aux yeux de Dieu et pour Dieu, d'office nous serons humbles aux yeux des hommes. Quand tu sais que tout ce que tu vis dans ta vie, tu le vis grâce à Dieu, tu ne vas pas vouloir te vanter en quoi que ce soit ou prétendre en quoi que ce soit. Alléluia. Amen. 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 Et c'est une tentation par moment. Ce n'est pas tout le temps que nous avons la même intensité de tentation. Il y a des moments où tu sens que tu pourrais tomber dans l'orgueil. Alléluia. Mais c'est à toi de faire attention et de te donner une discipline pour rester dans l'humilité, de revêtir d'humilité. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que tu te disciplines. Dans les histoires là, de la phrase elle est sortie juste comme ça. Non, tu dois avoir la discipline de ton corps. Une phrase ne peut pas sortir de ton corps comme ça. Alléluia. Ou bien l'attitude que tu affiches ne peut pas juste s'afficher comme ça. Non. L'expression de ton visage, tout est sous ton contrôle. Alléluia. Le regard arrogant et tout ça. Il y a même des TikTok où on montre des personnes faire des regards arrogants. Et on s'amuse, on like. Alors que c'est des choses que Dieu n'aime pas. Alléluia. Amen. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Il les élève. L'orgueilleux sera toujours humilié. Alléluia. Et le humble sera toujours Élevé. Alléluia. Amen. Le humble sera toujours Élevé. il sera élevé, il sera félicité, il sera récompensé. Donc si toi tu veux aller plus loin, si toi tu veux aller plus haut, le chemin pour y arriver, c'est l'humilité. Pas l'humiliation, mais l'humilité. Alléluia. Amen. Il faut être humble. Amen.
Je crois que c'est hier Ricardo qui avait mentionné en disant c'est pas parce que tu es humble qu'on doit te manquer de respect. Alléluia. Amen. Donc c'est vraiment ça. On n'est pas dans la dévalorisation de soi. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Ok. Mais après, c'est pas non plus parce que tu es humble et qu'on te manque de respect que tu dois aussi réagir outre mesure. Alléluia. Quand tu es humble, même tes réactions seront dans l'humilité. Alléluia. Oui. Là où tu aurais pu montrer ta couleur, tu aurais pu montrer, je ne sais pas moi, de quel point tu te chauffes, mais non. Tu choisis d'être conciliant, de rester humble, de rester dans ta position. Amen. 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 Quelqu'un qui est humble, en fait, finalement, c'est quelqu'un qui est fort. Alléluia. C'est quelqu'un qui est fort. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas, je veux dire, malmené par ce qui se passe à l'extérieur. Parce que souvent, là, parlons un peu entre nous, là. Parce que souvent, quand tu es en face d'un orgueilleux, la tendance, c'est quoi? Des fois, c'est que tu as aussi envie de répondre par l'orgueil. N'est-ce pas? Amen. Moi, je me souviens encore à l'époque, il y avait des fêtes, là, c'est des fêtes un peu, on va dire, les fêtes mondaines. Et les fêtes mondaines, c'est pas à faire, ces fêtes-là. T'en as qui, quand ils arrivent, t'as l'impression qu'il faut montrer de stars, et alors les autres ne sont pas contents, et puis le contents. Mais alors, c'est toujours des rivalités, c'est compliqué. Alléluia. Amen. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit refuser ce genre de sentiments, ce genre d'attitude. Amen. Amen. Rechercher l'humilité, nous revêtir nous-mêmes de l'humilité en sachant que l'humilité nous donne le pouvoir donc, justement d'être élevé. Alléluia. L'humilité est indispensable pour obtenir l'approbation de Dieu. L'humilité est indispensable pour être élevé par Dieu. Amen. Ça précède la gloire, ça précède l'élévation. Ça précède. Donc en fait, quand ça précède, ça veut dire que c'est un prérequis. C'est comme les nuages gris. Quand tu as des nuages gris, ça précède quoi? La pluie. Amen. Donc tu es sûr que ça t'annonce la pluie. Alléluia. Et dans les choses de Dieu, quand tu es dans l'humilité, il faut savoir que tu es dans la faveur. Amen. 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 Tu es dans la faveur, tu es dans l'appréciation. Tu sais que tu peux être dans l'humilité, les autres ne te voient pas, les autres ne te connaissent pas. Mais peu nous importe qui nous connaît. L'essentiel, c'est que Dieu nous connaisse. Amen. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait la différence dans la vie de Job? Que les gens le connaissent, ou bien que Dieu le connaisse. Alléluia. Aujourd'hui, tu es là, tu veux que tout Instagram t'aime. Tu veux que tout, je ne sais pas moi, Twitter, tout Facebook te célèbre. Ben, c'est bien s'il te célèbre. Mais si au ciel, on ne parle pas de toi, tu fais comment? C'est ça. Hein? Si au ciel, quand on parle de toi, c'est au côté négatif. Alléluia. Job, on a parlé de lui en disant, tu as vu mon serviteur Job. Alléluia. Amen. Donc la louange de Dieu vaut mieux que la louange des hommes. Alléluia. Amen. Je me souviens un jour, il y avait... parce que les gens sont comme ça, les gens sont des gens. Amen. Les gens sont des gens. Donc un jour, il y a quelqu'un qui voulait un peu se mêler de notre vie. Qui voulait donner son avis alors qu'on n'avait jamais demandé son avis. Moi, je dis, mais je sais pas, je comprends pas. Comment est-ce que tu peux te lever comme ça, tu donnes ton avis et tout ça? Est-ce que cette personne paye même notre loyer? Non. Est-ce qu'elle paye même... Mais rien à voir, même pas un membre de famille, quoi. Je dis, mais on vit quasiment indépendamment de cette personne, et cette personne se lève comme ça, elle veut commencer à s'ingérer. Mais non. Enfin bref, je disais, les gens sont des gens. Amen. Mais nous devons justement apprendre à être humble, donc nous revêtir d'humilité. Si nous voulons vraiment avancer à un autre niveau avec Dieu, nous devons être humbles. Alléluia. Amen. Amen. Moi j'aime bien mon propre père biologique. Il y a une caractéristique que j'aime bien chez lui, c'est que c'est un homme humble. Je pense que vous l'avez rencontré. Vous avez vu que franchement il est humble. Malgré les exploits qu'il a pu faire dans sa vie et tout ça, mais c'est un homme humble.
Alléluia. Amen. Et cette humilité-là, je veux dire, c'est quelque chose qui est appréciable. L'humilité est universelle, hein. Même au niveau du travail. Quand tu es humble, comme je dis bien, l'humilité, ça ne veut pas dire la faiblesse. Ok? Amen. Amen. Il y en a qui aiment bien, ouais, c'est moi qui ai fait, ils en mettent trop, bientôt. Mais toi, tu peux aussi dire que c'est toi qui as fait, mais tout en restant humble. Amen. Amen. Tu peux aussi te faire valoir, mais tout en restant humble. Alléluia. Amen. Et quand tu es humble, les gens peuvent même te parler, les gens peuvent te faire même des remarques, etc., etc. Mais quand tu es humble, en fait, tu reçois. Mais quand tu es orgueilleux, on ne sait rien te dire, en fait. Si on te dit tu te fâches, si on te dit tu changes d'attitude et tout ça, ce sont des formes d'orgueil, vous comprenez? Mais quand tu es humble, par contre, là, les gens, même les païens, ils vont te trouver abordable, ils vont te trouver accessible, ils vont te faire confiance, ils vont t'apprécier. Et en fait, ils vont être à l'aise avec toi. Amen. Amen. Ils vont être à l'aise avec toi. Mais quand tu es orgueilleux, les gens essaient de se réajuster par rapport à l'atmosphère d'orgueil que tu es en train de manifester. Mais oui. Je parle à des gens qui ont une vie ou pas? Amen. Amen. Voilà. Donc, l'humilité a un grand pouvoir. Hein, le pouvoir de nous faire voir la gloire de Dieu, et même la gloire dans nos propres vies, ou la gloire aussi dans nos propres vies. Hein, des fois, quand tu peux voir une vie, tu vois la gloire de Dieu, parce que tu vois que Dieu est en train de faire des choses, en train de manifester des choses dans la vie de cette personne, tu sais que c'est Dieu qui est en train de le faire. Alléluia. Amen. Mais le secret de cette personne, c'est quoi? C'est l'humilité. Alléluia. C'est pas que cette personne c'est pas que cette personne jeûne 100 jours sur l'année. Non, c'est l'humilité. Alléluia. Là, cette personne a d'autres raccourcis. Si toi tu es en train de faire des trucs, peut-être tu penses que c'est par ça que tu vas arriver. Non, la Bible est claire. Alléluia. Voilà. Et donc, le dernier point qu'on a vu, c'est que l'humilité, donc justement, elle te donne aussi accès à l'innovation. Amen. Et ces choses, c'est pas mauvais du tout. Toi. Ok? Mais non, c'est pas parce que tu recherches l'humilité, qu'on est en train de parler d'humilité, que tu vas dire que tu vas te dépouiller de tout. Non, le pasteur, il aime bien s'habiller comme ci, il aime bien s'habiller comme ça, c'est de l'orgueil, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je me rigole. Mais oui, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que tu t'habilles comme ça, ou bien que tu as mis ce genre de chaussures-là, que c'est de l'orgueil. Amen. Parce que je ne sais pas ce qu'on t'a dit comment est-ce que les chrétiens doivent être lookés. Je ne sais pas quel est le verset où on t'a écrit, on t'a dit que tiens, le pasteur normalement doit s'habiller comme ceci, comme cela. Où? Bon. Ok. On va prier. De toute façon, on a encore tout le mois pour parler de l'humilité, de la puissance de l'humilité. Il y a beaucoup à dire. Alléluia, amen. Et Dieu va continuer de faire son travail dans nos vies. Et je sais qu'à la fin de ce mois, gloire au Seigneur, il sera complètement transformé. Amen. Amen. Père, nous voulons te remercier ce soir pour ta parole, pour la puissance de l'humilité que tu es en train de nous adresser. Je prie, Seigneur, pour que tu nous fasses voir la valeur de l'humilité et que nous puissions chaque jour nous revêtir d'humilité. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu, à ne pas oublier de nous revêtir d'humilité. Souvent, on se revêt de vêtements. Souvent, on mange du pain. Et toi, tu nous as dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de ta bouche, ta parole. Et dans ta parole, tu nous demandes de nous revêtir d'humilité. Et nous pensons que nous n'avions qu'à revêtir que le vêtement. Seigneur, aide-nous aujourd'hui à comprendre ces choses. Aide-nous, Seigneur, à ne pas rester au même état, au même niveau. Aide-nous à cultiver l'humilité dans nos vies, à grandir dans l'humilité, à grandir dedans.
Nous ne voulons pas être connus par toi de loin, mais nous voulons nous rapprocher de toi par l'humilité. Nous voulons vraiment, Seigneur, nous humilier sous ta puissante main, afin que tu nous élèves au temps convenable. Seigneur, fais-le encore. Fais-le pour eux, Père. Fais-le pour chacun de nous qui avons entendu ta parole ce soir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.